L'armée israélienne poursuit ses bombardements sur la grande ville du sud, en partie dévastée. Khan Younes, Rafah, plus au sud, a également été cible des frappes aériennes. Les craintes s'amplifient face à une possible offensive militaire contre cette ville surpeuplée, à la frontière fermée avec l'Égypte. Dans cette ville de 200 000 habitants, s'entassent désormais dans des abris et des campements de fortune plus d'1 million de déplacés palestiniens, menacés par les pénuries et les épidémies. La majorité des personnes déplacées sont venues ici, dans la zone sud de Rafah. Les gens se sont entassés à Rafah après avoir été déplacés de Khan Younes et des zones centrales. Les quantités de nourriture qui parviennent aux habitants sont insuffisantes et très limitées. Nous demandons l'augmentation de l'aide pour les résidents et le retour des déplacés chez eux. Que Dieu nous soutienne et nous aide. Il devrait faire des compromis et nous laisser en finir. Ces dégâts sont inacceptables. Le monde entier a été touché. Nos enfants sont morts. Une petite fille âgée de 2 semaines est morte. Jeune et vieux. Tout le monde souffre. Ils ont amené le nord de Gaza ici. Et ceux du nord ont été déplacés à Gaza. Puis ceux de Deir al-Balah ont été déplacés à Khan Younes. Et maintenant, ils nous disent d'aller à Deir. Ils nous ont humiliés. Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a déclaré que Rafah est le prochain objectif de l'armée. Sur le front diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu dimanche au Moyen-Orient pour appuyer les négociations sur une nouvelle trêve entre Israël et le Hamas. Blinken doit se rendre au Qatar, en Égypte, en Israël, en Cisjordanie et en Arabie Saoudite. Les négociations se poursuivent pour parvenir à une seconde trêve plus longue que celle d'une semaine qui avait permis fin novembre la libération d'une centaine d'otages retenus à Gaza en échange de Palestiniens détenus par Israël. Le Hamas exige un cessez-le-feu définitif, une exigence que refuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, malgré la pression croissante des proches d'otages et de la communauté internationale. À Tel Aviv, plusieurs centaines de personnes ont encore manifesté samedi, réclamant le retour des otages et la démission du gouvernement.